PSG, ça se précise pour le remplaçant de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et Luis Enrique à Lille. La presse italienne dévoile de nouveaux indices sur l'identité du joueur qui prendra la place du Bondinois sur le front de l'attaque parisienne. La saison du PSG n'est pas encore terminée, puisque les Parisiens sont toujours en vie en Ligue des Champions. Mais forcément, en coulisses, les décideurs du club de la capitale préparent déjà la saison prochaine. Un exercice 2024/2025 qui se fera sans Kylian Mbappé, qui prendra la direction de Madrid cet été, une fois son contrat à Paris terminé. Il faut donc lui trouver un remplaçant. Et vous l'aurez compris, ce n'est pas mince affaire. Depuis des mois déjà, il y a un grand bal de noms, et les dernières rumeurs nous mènent à Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool, ainsi qu'à Lamine Yamal, la pépite du PSG, même si selon nos informations il n'y a rien de concret avec le joueur catalan. Ce dimanche, c'est en Italie qu'on a de nouvelles informations, concernant un joueur dont le nom est aussi revenu à plusieurs reprises, Victor Osimhen. LDC, 2000 supporters du BVB attendus à Paris. De la concurrence dans ce dossier. Effectivement, Gianluca Di Marzio, prestigieux journaliste italien, confirme l'intérêt plus que prononcé du PSG pour les services de la star napolitaine. Il indique que les négociations entre les deux clubs devraient bientôt démarrer pour le joueur qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026. Des discussions qui s'annoncent assez mouvementées, face à un Aurelio de Laurentiis toujours dur en affaires. Il y a quelques semaines, la presse transalpine évoquait même la possibilité d'inclure des joueurs parisiens pour faire baisser le prix de l'opération. Mbappé promet une qualification en finale. Présent à un événement co-organisé par Nike et sa fondation, Inspired by KM, ce dimanche, dans une boutique des Champs-Élysées, aux côtés d'enfants, l'international français a pris la parole. L'occasion d'évoquer ce rendez-vous tant attendu par le public parisien, si le match va bien se passer? Je pense. Je suis déjà en préparation, a-t-il confié dans des propos rapportés par le Parisien. Il y a le joueur et l'homme. L'homme a besoin de se préparer et ça aide le joueur à se préparer d'assister à un événement comme ça. J'ai eu souvent le même avertissement de la part des enfants. J'ai entendu beaucoup de « il faut gagner ». Et ils ont raison, il faut gagner. En tout cas, une journée comme ça sert à l'épanouissement de l'homme que je suis. Et c'est sûr que je vais arriver au match de bonne humeur, prêt à défendre les couleurs de mon équipe et à nous qualifier pour la finale. La pression, le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, 8 buts comme Harry Kane, connaît. Et il est déjà prêt à assumer ses responsabilités. La pression, c'est normal parce qu'il y a une place en finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas négligeable. D'autant plus quand on connaît le passif du club dans la compétition. La pression, on en est conscient mais le groupe est extrêmement serein. On est confiant et on est sûr qu'on va remonter ce score et qu'on va se qualifier pour la finale. Il n'y a plus qu'à joindre les actes à la parole. Ligue des Champions, PSG, l'annonce forte de Kylian Mbappé avant le choc contre Dortmund. Kylian Mbappé avec le PSG. À 2 jours de la demi-finale retour de Ligue des Champions du PSG face à Dortmund, Kylian Mbappé a pris la parole. Malgré une défaite 1-0 au match aller, la star parisienne promet une qualification des Franciliens en finale. Comme en quart de finale face à Barcelone, c'est avec un retard d'un but que le PSG aborde sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund, mardi. Battu lors de la manche aller au Signal Iduna Park, 0-1, cette semaine, les Parisiens devront réveiller des ressources restées endormies en Allemagne pour tenter de se hisser pour la 2e fois de leur histoire en finale de C1, 4 ans après celle perdue face au Bayern Munich à Lisbonne. Mais les joueurs de Luis Enrique en sont conscients, la présence de leur 12e homme, qui plus est dans un parc des Princes en ébullition, joue en leur faveur. Ces derniers jours, l'optimisme était d'ailleurs total dans le vestiaire, malgré une logique pointe de frustration à l'idée de courir derrière ce retard. Un état d'esprit partagé par la star du PSG, Kylian Mbappé, attendu au tournant après son match aller décevant, à l'image de son équipe. Real Madrid, la première historique signée par Jude Bellingham. Jude Bellingham vient de réaliser une première historique au sein de la Maison Blanche pour sa première saison. Ce samedi, c'est jour de fête du côté du Real Madrid même si les joueurs madrilènes vont pour l'instant se concentrer sur le choc contre le Bayern Munich et fêter leur sacre en Liga dignement la semaine prochaine. Les joueurs méringués ont en tout cas conquis un nouveau titre en Liga, qui est notamment le premier pour Jude Bellingham, sacré dès sa première saison en Espagne. 22 buts la première saison, du jamais vu au Real pour un milieu. Un Jude Bellingham qui a par ailleurs profité de cette saison pour inscrire sa trace dans l'histoire de la Maison Blanche. En effet, le milieu anglais arrivé de Dortmund l'été dernier, buteur face à Cadix ce samedi,
a inscrit son 22e but de la saison sous les couleurs madrilènes. Ce qui est tout simplement du jamais vu pour un milieu de terrain dans l'histoire du club espagnol. Jamais un milieu n'avait marqué autant dès sa première saison au Real Madrid. Impressionnant. Le Real Madrid a changé d'avis pour Ferland Mendy. Le Real Madrid a pris sa décision. Carlo Ancelotti a demandé à ce que le défenseur français reste au club et les dirigeants madrilènes souhaitent maintenant prolonger son contrat. Ferland a réussi à dissiper les doutes, les débats et les rumeurs. À tel point que la proposition de renouvellement de son contrat est maintenant dans les cartons. Un accord est en passe d'être conclu les bureaux de Valdebebas, tant ses performances ne sont pas passées inaperçues cette saison. Le quotidien Marca affirme que rien n'est conclu pour le moment, mais les intentions du club avec celui qui est arrivé le même été que Luka Jovic et Eden Hazard ont changé ces dernières semaines. 5 ans plus tard, le meilleur recrutement est sans aucun doute celui du latéral, qui réalise sa meilleure saison en termes de régularité et de performance. Le soutien constant d'Ancelotti et le respect qu'il a gagné dans le vestiaire ont bien aidé. Ferland Mendy a convaincu tout le monde. Le club souhaitait un temps le vendre cet été pour faire une place à Alphonso Davies, mais sa solvabilité et sa sécurité défensive ont mis fin aux doutes. Carlo Ancelotti n'a d'ailleurs jamais caché qu'il considérait le Français comme le meilleur latéral gauche du monde sur le plan défensif. Avec 33 matchs cette saison, le Français est proche d'égaler son plus grand nombre d'apparitions, qui était en 2020 à 21 avec 38 matchs joués. En termes de qualité, la balance penche en revanche clairement en faveur de la saison actuelle. Alphonso Davies dans l'équation. La possible venue de Davies devrait aussi être impactée par ce revirement. Il était prévu au départ que le Canadien débarque au Bernabéu pour être titulaire à gauche, mais les performances de Mendy sont telles que l'actuel joueur du Bayern pourrait finalement arriver en soutien du Français, plus que pour prendre sa place. Reste à savoir si le Canadien va accepter de venir pour être mis en concurrence avec un joueur tant apprécié par son entraîneur. À ce jour, le Bayern Munich refuse toute négociation pour son latéral, dont le contrat expirera en juin 2025 et qui n'a toujours pas souhaité prolonger. L'ultime défi de Modric et Nacho. Tous deux pourraient quitter le club à la fin de la saison et le faire avec un record historique en poche. Alors que la saison touche à sa fin, le sentiment et les rumeurs qui entourent Nacho et Modric, dont les contrats expirent le 30 juin 2024, sont qu'ils ne vont pas rester au Real Madrid. Le Croate comme l'Espagnol n'ont pas reçu de proposition de la direction pour rempiler pour une saison, et le défenseur a même déjà choisi sa future destination après une vie passée à défendre le maillot blanc. Mais la saison n'est pas encore terminée et les tractations sur leurs projets futurs sont pour le moment mis de côté. Les deux hommes se concentrent exclusivement sur le présent qui, compte tenu des circonstances, pourrait leur permettre de marquer l'histoire du club de la plus belle des manières. La réalisation d'un record est à leur portée, qui n'est autre que celui de devenir les joueurs les plus titrés du Real Madrid. Benzema égalé, et bientôt dépassé. Ce samedi, Modric et Nacho ont ajouté une Liga à leur palmarès en blanc avec le sacre du club madrilène en Liga, ce qui fait que tous deux comptent maintenant 25 trophées dans leur armoire. Ils ont égalé Karim Benzema et Marcelo qui détenaient le record autrefois détenu par Paco Gento et ses 23 titres, aujourd'hui dépassés. Ce possible record de Nacho et Modric passe évidemment par un 15e sacre du Real en Ligue des Champions. Les Merengues ne sont plus qu'à 2 matchs de l'atteindre. S'ils battent le Bayern au Bernabéu mercredi prochain et s'imposent ensuite en finale à Wembley, face au PSG ou Dortmund. Ce serait l'aboutissement d'une carrière au club qui, si elle devait s'achever cette année, figurerait parmi les plus incroyables pour Luquita, 38 ans, et Nacho Fernandez, 34 ans. Ce serait aussi une 6e Ligue des Champions soulevée pour chacun, un exploit qu'aucun joueur n'a jamais réalisé dans l'histoire de ce sport. Kyle Walker veut quitter Manchester City. Kyle Walker. Arrivé en 2017 à Manchester City, Kyle Walker a connu la gloire avec son club, multiple vainqueur de la Premier League, et récent vainqueur de la Ligue des Champions. Le latéral droit est désormais prêt à tourner la page, lui qui a fait toute sa carrière en Angleterre entre Sheffield United, Tottenham et QPR. Sous contrat jusqu'en 2026 avec les Ski Blues, l'international anglais, 82 sélections, est ouvert à un départ. En effet, selon le tabloïd The Sun, le joueur de 33 ans envisage un départ en Arabie Saoudite pour finir sa carrière. Sa famille et lui pensent que c'est le bon moment pour partir, et Kyle Walker a déjà discuté avec Riyad Mahrez, son ancien coéquipier à City, de la vie là-bas. Arsenal, Mikel Arteta fait une grande annonce pour Gabriel Jesus. Gabriel Jesus avec Arsenal. Sa carrière n'a finalement pas atteint les hauteurs auxquelles elle semblait prédestinée. Très bon attaquant de Premier League sous les couleurs d'Arsenal, Gabriel Jesus peut néanmoins être fier de sa carrière jusqu'ici.
Auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 33 rencontres avec les Gunners, l'ancien de Manchester City n'est pourtant pas considéré comme un titulaire inamovible aux yeux de son entraîneur Mikel Arteta. Pour autant, l'entraîneur espagnol compte toujours sur l'international brésilien, 64 sélections, 19 buts. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré ce vendredi en conférence de presse à travers une citation laconique, « Non. Nous ne voulons pas le vendre, je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs. » Pour rappel, Jesus est sous contrat jusqu'en 2027 avec les pensionnaires de l'Emirates Stadium. Barça, la grosse colère de Joan Laporta. Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Hier, le FC Barcelone est tombé de haut et a perdu gros contre Gérone, voir le résumé du match. Les Blaugrana ont perdu leur place de dauphin, et ont laissé le Real Madrid être champion avant même de jouer leur match hier soir. Ce scénario et cette troisième place modifieraient les plans du Barça tant d'un point de vue économique que sportif. Pendant la rencontre, voyant le match lui filer entre les doigts, le président Joan Laporta a laissé sa colère s'exprimer, « Ce n'est pas possible », aurait-il dit à plusieurs reprises selon AS. Il se serait entretenu avec plusieurs dirigeants après le match pour une réunion d'urgence. Le Barça, qui n'a qu'un point de retard sur Gérone, sait quoi faire pour calmer les ardeurs de son président.